Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, je fais attention à l'orthographe et à la manière dont je le dis, parce que l'orthographe et l'oral, les fautes d'orthographe à l'oral, sont souvent rédhibitoires lorsque vous passez un entretien, c'est terrible, et on en parle avec Mélanie Viennot. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente du projet Voltaire. C'est de la faute à Voltaire, comme dit la chanson. Ouais. Non, là, c'est pas de la faute à Voltaire, pour le coup. C'est grâce à Voltaire. C'est plutôt grâce à Voltaire. Alors, vous êtes aussi coprésidente de DTech France, association des entrepreneurs français qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Je suis sûr qu'on en parlera dans quelques instants avec la ministre Elisabeth Moreno, qui, vous le savez, elle vient de la tech. Vous avez une étude très inquiétante réalisée par Ipsos et par le projet Voltaire sur... Alors, cette fois-ci, ce n'est pas le versant des candidats, c'est le versant des entreprises qui, quand même, constatent une dégradation et des candidats qui ne tiennent pas la route, voire même des salariés. C'est bien ça, le diagnostic. Alors, je suis un peu dur. Oui. En fait, je ne crois pas qu'ils constatent forcément une dégradation, mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils y sont de plus en plus attentifs. Et ils sont 80% d'entre eux à dire que c'est rédhibitoire lors d'un entretien de recrutement, alors sur un CV, sur une lettre de motivation pour l'orthographe, sur un entretien de recrutement pour la manière dont on s'exprime. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les fautes d'orthographe, savoir bien se présenter, ça fait vraiment la différence pour décrocher le job de ses rêves. Vous avez sous le bras l'enquête Ipsos que vous avez réalisée. 76% des employeurs estiment que leurs équipes sont confrontées à des lacunes en expression écrite et ou orale et en orthographe. Là, on n'est pas dans le cadre d'un recrutement, on est dans le cadre de collaborateurs. Et le manager dit, ça ne tient pas la route, quoi. Les clients me renvoient en me disant qu'il y a des fautes d'orthographe. Enfin, je veux dire, ça met quand même en péril la crédibilité d'une entreprise, quand même. Exactement. Ça met en péril l'image de l'entreprise. Elles y sont de plus en plus attentives. Ça met aussi en péril l'image des salariés eux-mêmes. Parce que quand on fait des fautes d'orthographe ou quand on ne s'exprime pas bien, c'est très stigmatisant. On a tendance à être considéré comme un peu moins compétent, un peu moins intelligent, alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est le principe du stigmate. Donc, il y a un soin particulier en ce moment des entreprises sur la question de l'orthographe. Donc, soyez vigilants, évidemment, et vigilantes. Qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les remèdes ? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le diagnostic... Alors, dans les causes, on dit, bon, c'est le modèle éducatif qui s'est cassé la figure, on apprend mal. Est-ce que vous avez le même constat ? Est-ce que vous dites, finalement, en formation initiale, on récupère des gens qui ne sont pas formés ou mal formés ? Alors, nous, on ne rentre pas dans la question des causes. Surtout, ce que cette étude montre, c'est qu'on a été attentif à l'anglais à un moment donné, alors qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des emplois sont exercés en français. Donc, les employeurs, ils sont de plus en plus attentifs. Et quand vous disiez le constat est alarmant, il y a des solutions, et il y a des solutions assez simples à mettre en place. Le projet Voltaire, on propose une formation qui permet de s'améliorer. C'est 10 à 15 minutes par jour pendant 2 à 3 mois. Donc, c'est assez facile à faire et ça permet vraiment d'améliorer son niveau et surtout de le certifier pour assurer les employeurs et décrocher le job de ses rêves. Donc, on passe par le projet Voltaire, on est pris par la main dans des étapes, globalement, parce qu'il faut quand même le dire, un certain nombre de personnes qui butent sur l'orthographe, et il arrive à tout le monde de faire des fautes. Tout le monde fait des fautes. Tout le monde fait des fautes, donc il faut rester modeste, plus ou moins. Ce sont des gens qui parfois ont été lassés des formations scolaires, qui parfois ont arrêté leurs études. C'est pas fastidieux, non, juste pour rassurer Non, surtout pas. On repart pas à l'école. Non, surtout pas. L'idée, c'est justement d'avoir un programme d'entraînement qui soit ludique, qui permettent d'améliorer son niveau durablement et surtout sur des temps qui sont pas des temps longs. Quand on s'entraîne 10 à 15 minutes par jour, c'est facile à faire, c'est en ligne, donc il y a un côté jeu qui fait qu'on s'entraîne sans que ce soit douloureux. On peut faire du préventif, Mélanie Viennot, c'est-à-dire aller chez un employeur, on est face à lui, on est face au DRH et dire bon, j'ai ma certification projet Voltaire, donc m'embêtez pas sur l'orthographe, ça va, je suis en règle. Non, est-ce qu'on peut le jouer, ça ? Alors oui, le certificat Voltaire, ouais. Il certifie autant l'orthographe que la capacité à bien s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et c'est sûr que ça rassure les employeurs. D'ailleurs, ils le disent dans cette enquête. Ils sont vraiment nombreux à être rassurés par un bon niveau en expression et en orthographe sur un CV. Donc c'est important, effectivement. Concrètement, une fois qu'on a fait cette certification, est-ce que vous garantissez derrière un peu 100% plus de fautes d'orthographe, ou globalement, il faut quand même assez régulièrement s'exercer, c'est-à-dire, excusez-moi de revenir à des basiques, mais lire,
s'informer avec de la presse écrite. C'est quoi les conseils que vous donneriez? Ou alors faire une dictée tous les mois, le manager met tout le monde autour de la table et c'est dicté, mais comment on fait? Alors, lire, c'est pas forcément ce qui permet d'améliorer son orthographe, contrairement aux idées reçues. C'est triste ce que vous dites. Non, mais c'est aussi... Alors, c'est bien de lire pour plein d'autres raisons, mais en tout cas... Pas pour l'orthographe. Pas forcément pour l'orthographe. C'est sûr que nous, on travaille sur un outil, donc au projet Voltaire, qui permet vraiment de s'entraîner et d'acquérir durablement des réflexes. L'objectif, c'est que quand vous rédigez un mail, vous n'arrêtiez pas à toutes les phrases pour savoir comment ça s'accorde, par exemple. Donc, si vous avez des réflexes, vous allez aller plus vite dans la rédaction de vos courriels, et puis vous serez surtout plus efficace dans votre vie professionnelle, tout simplement. Sans couper la branche sur laquelle vous êtes assise et le projet Voltaire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation des entreprises qui, au-delà de cette étude qui est passionnante, effectivement, se disent on se résigne, on ne peut rien faire? C'est-à-dire que c'est tellement... répandu, c'est tellement rentré dans les mœurs, l'écriture des SMS, le caractère elliptique de ces SMS, finalement la langue se dégrade et donc de fait avec elle l'orthographe et on ne peut pas faire grand-chose. Non, bien au contraire. Et d'ailleurs, cette étude le montre, les employeurs ils sont attentifs, c'est vraiment important. Quand on écrit un SMS, on sait qu'on est en train d'écrire un SMS et pas une lettre de motivation par exemple, donc il suffit simplement d'utiliser les bons codes au bon moment et puis c'est facile de s'améliorer, les employeurs ils sont attentifs, il faut surtout pas se résigner en fait. Il ne faut pas se résigner, on est d'accord. On est d'accord. Même si certains... Et pour terminer notre échange, on a l'orthographe, on a les S, les ENT, les accords, notre langue est complexe, il faut le reconnaître. Il y a la présentation orale. Comment ça se passe, la formation? C'est-à-dire que vous avez un coach qui fait globalement un training, il y a les qu'est-ce-que, il y a toutes ces liaisons mal à propos, comme on le dit souvent. Comment vous faites là? C'est quoi votre méthodologie? Alors effectivement, on a une méthode pour s'entraîner à l'oral, mais surtout avant de mettre en pratique un certain nombre de compétences, encore faut-il les acquérir. Et bien s'exprimer, c'est bien argumenter, c'est bien organiser ses idées, et tout ça, c'est de la structuration de la langue sur laquelle on travaille aussi avec le projet Voltaire. Donc ce qui s'énonce clairement, on le dit, se pense clairement à l'origine. Donc vous êtes accompagné, là c'est quoi? C'est de la visio, c'est du distanciel? On vient en classe un petit peu quand même, là on est obligé de s'asseoir dans un bureau? Sur la partie entraînement à l'oral, on se filme avec son téléphone, tout simplement. Donc on se filme et on s'auto-juge? Vous êtes derrière pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien? Il peut y avoir un coach qui vous appuie aussi et puis qui, sur une grille de critères qui sont très précis, vous indique quelles sont les erreurs que vous avez commises, quels sont les points forts que vous avez, parce que là aussi, il s'agit de bien d'encourager les points forts, mais on travaille tout ça, effectivement. Enfin, Mélanie Viennot, j'ai bien entendu votre position. On ne prend pas position sur les causes. J'ai bien saisi votre message, mais... Nous, on est sur les solutions. Voilà, j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de récupérer finalement toutes les erreurs de notre modèle éducatif, puisque c'est bien de ça dont il est question quand même. Alors, pas forcément. Aujourd'hui, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que nos métiers ont évolué, nos métiers ont changé. Et notamment depuis le télétravail, là, on a fait, depuis la crise sanitaire et le télétravail, on a fait cette enquête avec Ipsos après cette crise sanitaire. Et c'est sûr que les gens qui étaient en difficulté vis-à-vis de la langue, ça se voit un petit peu plus, parce qu'on écrit plus, parce qu'on est avec des temps informels qui sont moins importants, les réunions sont plus rapides, il faut être plus percutant, il faut être plus concis. On peut moins se cacher, c'est ce que vous dites, parce qu'en visio, à un moment donné, quand on clique, qu'on est en visuel, on dit aux collaborateurs, on t'écoute. Alors que parfois, en réunion présentielle, on peut se cacher, on peut cacher ses lacunes, on est d'accord? Exactement, ouais, tout à fait. Donc vous pensez que le Covid a un peu accentué finalement et creusé ce fossé entre ceux qui étaient déjà à l'aise et ceux qui ne l'étaient pas? Exactement, il y a une nécessité aujourd'hui de communiquer plus vite, mieux et avec moins de fautes. Il y a donc le certificat du projet Voltaire. Le certificat Voltaire, tout à fait. Voltaire, et c'est donc pas de sa faute. Combien de temps cette formation? Rappelez-le-nous avant de nous quitter. C'est 10 à 15 minutes par jour pendant 2 à 3 mois. 2 à 3 mois et validé. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de l'avoir, certificat, on est d'accord? Alors c'est une évaluation de niveau, donc vous êtes sûr de l'avoir, quel que soit votre niveau. Vous êtes sûr de l'avoir, alors même si on a fait plein de fautes? Alors, après c'est une question de niveau. Où place-t-on la barre? Des gens qui ont 1000 sur 1000 en orthographe, sur 400 000 certifiés, il y en a une grosse vingtaine. Une vingtaine. Donc voilà, donc tout le monde fait des fautes. Ouais, c'est ceux qui vont faire la dictée de Bernard Pivot, c'est ceux-là. Exactement. Ceux qui ont le Robert dans la poche du matin au soir. Ceux qui ont le projet Voltaire dans la poche. Et le projet Voltaire, mais où est-ce que j'ai la tête? Merci Mélanie Viennot, présidente du projet Voltaire, donc, qui va vous permettre de vous améliorer tant à l'oral, dans votre expression orale, qu'à l'écrit, parce que c'est vrai que les fautes d'orthographe, les S oubliés, des choses qui peuvent nous arriver évidemment,
sont parfois rédhibitoires dans des mails sérieux, commerciaux, où évidemment il ne faut pas se rater. Merci Mélanie Viennot de nous avoir rendu visite. Smart et Réglo, on va faire du droit un petit peu, c'est chaque semaine, et on va s'intéresser avec notre invité aux lanceurs d'alerte. Alors il y a eu beaucoup de débats sur ces lanceurs d'alerte. Il y a eu des lois à l'Assemblée nationale qui ont permis d'encadrer le statut des lanceurs d'alerte, mais pour une entreprise, un lanceur d'alerte, ça reste souvent un peu un casse-tête juridique, et on en parle avec notre invité.